Hey, c'est vrai que je suis en avance, mais j'ai oublié que ça revient qu'à 9h30. Henri! Henri! Qui c'est qui me parle? Je suis ta conscience, ta bonne conscience. Henri, pourquoi tu vas pas au guichet automatique? Tu pourrais y aller quand tu veux, et à l'heure que tu veux. Ah, moi puis ces machines-là, on s'entend pas bien. Je suis même pas capable de faire cuire un œuf au micro-ondes. Ben voyons, Henri, on cuit pas ça au micro-ondes un œuf. Ah ouais? En tout cas, moi, toutes ces machines-là qui ont des pitons, là, ben ça me donne des boutons. Ouais, d'ailleurs, tu commences à en avoir un sur le menton. Bon. T'es ma mauvaise conscience, je suppose? Ben voyons, Henri, je suis pas si mauvais que ça. Je suis plutôt blagueur. La preuve? Moi, je suis d'accord avec toi. Le guichet automatique, c'est pas pour toi. De toute façon, t'as pas de mémoire, tu réussis même pas à retenir ton numéro de téléphone, alors imagine un numéro de carte de guichet. Henri, ne te laisse pas diminuer comme ça. T'as encore toutes tes capacités. Moi, ce que j'ai peur, là, c'est qu'on me vole cette maudite carte-là, puis que je me fasse tout voler mon argent. Puis même celui que tu caches ta vieille casquette. Chut, parle pas de ça, tu tais-toi, faut pas que personne sache ça, voyons. Henri, si tu gardes tout l'argent liquide sur toi et qu'on te le vole, t'as tout perdu. C'est plus sécuritaire avec une carte de guichet. Les voleurs n'ayant pas ton numéro d'identification personnelle ne pourront pas l'utiliser. Et toi, tout de suite après le vol, tu préviens ton institution et personne ne peut accéder à ton compte. Ben voyons, Henri, tu seras jamais capable de comprendre le fonctionnement de ces machines-là. La première fois, tu peux être accompagné par un membre du personnel qui te guide et t'explique clairement le fonctionnement du guichet automatique. Tu peux même poser toutes les questions que tu veux. Tout ça à ton rythme. Henri! Henri! Je viens de voir qui accompagne les gens lors de leur première visite au guichet automatique. C'est une membre du personnel vraiment très, très agréable à regarder. Vas-y, mon Henri, ce sera pour toi une première fois mémorable. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba. Para bailar esto. Monsieur Lacan, vous êtes prêt pour la première fois? Ah oui, plus qu'après. Ce fut pour Henri effectivement une première fois mémorable. Il se rappela pour toujours de son époque. Il alla au guichet automatique quand il le désirait. Il conseillait même à ses amis de faire pareil. On pourrait aller jusqu'à dire que lui et le guichet automatique vécurent heureux et eurent des milliers de transactions ensemble. La vraie prévention du vieillissement, c'est l'apprentissage de la flexibilité et de l'adaptabilité au changement. 84% des aînés de 70 ans et plus ont des problèmes de compréhension en lecture. Ils peuvent signer, comprendre des choses simples et mettre des choses en contexte, mais sans plus. « 49% des gens ne comprennent pas les invitations à des événements. Donc, lorsqu'il est question de planification financière, ils ont besoin de personnes de confiance qui les appuient dans cette démarche. » Souvent, on dit, puis là, j'espère que vous allez me contrarier, que les aînés, dans leur façon de voir la vie, dans leur façon de s'organiser, ils ont toujours peur de manquer d'argent. C'est-tu correct quand je raisonne comme ça? Vous réagissez comment à ça? Moi, je dirais que j'en connais qui ont peur de manquer d'argent. Moi, nous autres, c'est pas notre cas pour le moment, en tout cas, là, peut-être plus tard. Mais c'est que maintenant, les gens s'en vont vers les grosses résidences et puis ça coûte cher. Hein. Tu sais, ils se demandent si, à un moment donné, s'ils sont obligés d'aller là, s'ils auront assez d'argent. Et puis la nourriture, de plus en plus, ça coûte cher. C'est encore une autre affaire. Tout est cher, les loyers, tout. Fait que je pense qu'ils sont inquiets. D'autres commentaires? Moi, je vous disais, ma mère est plus jeune que vous, puis elle vient d'avoir 81 ans, elle demeure dans une résidence, mais elle a toujours été femme à la maison et tout ça, puis elle arrive serrée. Je veux dire, elle arrive, mais elle arrive serrée, puis elle ne peut pas se payer de luxe ou quoi que ce soit.
Mais c'est quand même, là où elle est, c'est une genre de coopérative, ce qui fait que ça augmente pas trop, mais il y a une crainte que souvent les madames, ils n'ont pas des grosses pensions non plus, ils ont juste les pensions du gouvernement. Puis c'est quoi? C'est le surplus du revenu garanti qui est vraiment nécessaire pour... c'est pas un luxe, mais je trouve que c'est ça, les pensions, surtout la pension du Canada, n'est pas très élevée, puis même la Régie des rentes du Québec, c'est pas... ça devrait être en mesure d'être plus élevé pour les personnes qui ont votre âge puis qui en ont des besoins. Est-ce que vous croyez que les gens sont suffisamment au courant de ce qu'ils peuvent avoir comme service financier, comme aide? Là? Est-ce qu'ils connaissent les programmes et les... Je pense que juste la question du surplus de revenus garantis, où il y a des gens qui le demandent pas parce qu'ils sont pas au courant. Oui, c'est vrai ça. Oui. Il y en a qui sont pas au courant de ce qu'ils pourraient avoir. J'ai l'impression que souvent les gens ne sont pas informés et quand ils s'adressent à des organismes comme ça, c'est eux autres qui les informent, qui leur disent « Hey, vous avez droit à ça, vous avez droit à ça, vous avez droit à ça. » En tout cas, j'espère que c'est pas nécessairement vrai partout, mais souvent on ne connaît pas et quand on cherche une résidence comme ça, c'est les promoteurs qui vous donnent « Ah, ben tu as le droit à ça, tu as le droit à ça. » Mais au sujet du supplément de revenu garanti, le problème est réglé parce que là, ils vont maintenant le donner à tout le monde. Ouais, okay. Parce qu'antérieurement, il fallait le demander, sinon on ne le recevait pas. Mais là, ça va être à large. Les gens vont le recevoir automatiquement. Est-ce qu'un organisme comme la FADOC donne un bon soutien à ceux qui sont membres n'en connaissez-vous des personnes qui ne sont pas membres de la FADOC? La FADOC, je suis membre. Vous êtes membre de la FADOC? Moi, je l'ai pris ma carte à 5 ans, quand j'ai eu 50 ans, puis ça ne m'a rien donné. Ça fait que je ne l'ai pas pris depuis ce temps-là. Vérifiez au niveau de vos assurances. Habitation. Ouais. C'est sûr que ce genre d'incitatif-là nous donne des crédits, nous donne des avantages financiers. Mais moi, je me laisse dire, des fois, là, j'entends dire que certaines personnes aînées se privent pour en donner plus un jour à leurs enfants. Ah ben oui. Ça se peut-tu? Oui. Oui. Malheureusement, oui, pour moi. En tout cas, je pense que regarde, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont ramassé un petit pécule, un petit salaire, puis qu'ils s'en servent pour eux autres mêmes. Ouais. Pour leur logement, en fait, ce qu'il leur reste d'années à vivre, qu'ils puissent jouir complètement, là, disons, de la vie, autant au niveau de la nourriture, l'habitation ou quoi que ce soit. Les voyages. Oui. Vous dites payer un peu de luxe, de qualité de vie, s'ils ont le goût de le faire. Oui. Moi, je vois deux groupes de personnes. Je vois les personnes, mettons, si je mets un chiffre, là, 80 et plus, 75 et plus, et après ça, 60 à 75. J'ai bien dit 60 parce que à une époque, voilà peut-être 20-25 ans, on pouvait prendre sa retraite à 55 ans. Tu sais? Alors, les plus âgés, eux autres, c'est encore cette mentalité-là de vouloir donner à leur... dans l'héritage. L'héritage, mais les autres, là, je peux vous dire, quand 60 et 70, 75, ça voyage, puis ils pensent un peu plus à eux. C'est fait que dans notre culture, on n'a pas eu tant d'enfants que ça, puis on leur a aidé à s'équiper dans la vie, à bien s'éduquer, puis à s'équiper, puis ce qui fait qu'ils sont capables de voler de leurs propres ailes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prend pas soin encore, mais regarde... Et quand tu es rendu à 80, 85 ans, ça ne te dit plus d'aller en voyage. Non, c'est ça. C'est trop vieux. C'est quand on est plus jeune. Oui, exactement. Parce que moi, à mon âge, là, quand on joue au camp. Ça coûte pas cher. Mais regardez au marathon de Québec cette année, il y avait une madame qui a couru à 80 ans, a couru son premier marathon, puis elle était en forme, la madame. Puis elle a bien fait ça. Puis, je fais une hypothèse. Okay? Si on avait des ressources, là, pour permettre, je sais pas moi, en consultation personnelle, privée, que ce soit via la Caisse populaire, que ce soit via la CEF, que ce soit via, je sais pas moi, du bénévolat, des personnes qui pouvaient aider les aînés
à mieux connaître l'état de leurs finances, est-ce que ce serait utile pour leur permettre de se payer un petit peu plus de luxe? Autrement dit, est-ce qu'une planification financière ou l'éducation à ses finances personnelles pourrait permettre de constater qu'on n'en manque pas tant que ça, puis qu'on pourrait se payer peut-être plus de services à domicile, peut-être une meilleure alimentation, peut-être, je ne sais pas moi, d'autres loisirs? Oui, Mme Trudel. Oui, parce que moi, j'ai vu des personnes perdre leur conjoint ou leur conjointe et qui, habituellement, s'occupaient des finances. Fait que l'autre membre du couple, ne connaissant rien là-dedans, restait avec une insécurité, presque maladive, là, par rapport au budget. Puis ne voulait pas que des gens de l'extérieur viennent jouer dans ses papiers. Il y avait comme une crainte par rapport à ça, là. Ça, moi, je trouverais que ce soit une bonne idée. Puis si la personne, après avoir fait, planifier son budget, ça s'aperçoit qu'elle peut s'en permettre plus, ben mon Dieu, ce serait bien tant mieux. Hein? C'est une bonne idée, ça. La connaissance et la compréhension nous rassurent aussi, puis met un cadre autour de notre état financier, puis on a un portrait plus réaliste. Parce qu'une des conclusions, là, c'est si les gens étaient rassurés par rapport à leurs finances, ça leur permettrait peut-être de se donner du bon temps ou plus d'activité. Les services de consultation budgétaire à la CEF s'adressent à toute personne qui éprouve des difficultés financières ou qui veulent tout simplement utiliser une méthode budgétaire structurée et efficace pour maximiser leurs revenus ou leurs ressources financières. Donc, lors d'une rencontre avec la conseillère budgétaire à la CEF, dont je suis, on va être en mesure de tracer le portrait de la situation financière de la personne, de lui donner des conseils appropriés pour améliorer sa situation, de l'informer de ses droits, de ses obligations comme consommateur, des droits, des obligations des créanciers aussi, de ses créanciers, des agences de recouvrement, entre autres, de l'informer aussi sur les solutions à l'endettement, les différentes solutions à l'endettement, puis éventuellement de référer la personne vers les ressources appropriées quand ça dépasse carrément notre champ d'expertise. Ensuite, la CEF intervient aussi auprès du service de recouvrement d'Hydro-Québec pour aider les personnes aux prises avec des difficultés de paiement afin de négocier une entente personnalisée, une entente plus réaliste en fonction de sa capacité de remboursement. Puis le programme Éconologie. Donc ça, c'est un programme qui a été conçu par Hydro-Québec. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient, encore une fois, il y a des critères d'admissibilité en fonction du revenu. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des agents dans les logements des personnes pour évaluer leur consommation énergétique. Et puis, si besoin est, ils fournissent gratuitement aussi les services de, par exemple, calfeutrage de fenêtres, installation d'aérateurs au robinet, quoi d'autre? Un thermostat, ils installent un thermostat qui se régule automatiquement la nuit, qui baisse la nuit puis qui remonte le matin pour économiser cette énergie-là. Toutes sortes de petites astuces comme ça qui maximisent la consommation, qui rend plus efficiente là, la consommation d'énergie de la personne. Fait que ça fait diminuer la facture d'hydro. Le programme d'allocation logement. Pour les personnes aînés de 50 ans et plus, ça s'applique. Les personnes seules de 50 ans et plus, entre autres, parce que les personnes seules ne sont pas couvertes en bas de 50 ans par l'allocation logement, mais en haut de 50, c'est possible de faire la demande. Ça, c'est un programme pour les gens à faible revenu. Je pense qu'une personne seule, elle ne doit pas, il y a des critères d'admissibilité qui sont en fonction du revenu. Je pense que c'est 16 000 quelque chose par année pour l'allocation logement en 2016. Puis donc, l'allocation logement, c'est que le gouvernement va donner jusqu'à 80 $, entre 40 et 80 $ en fonction de la situation de la personne, pour aider, dans le fond, à payer son logement.
Fait que ce 80 $-là de plus, souvent, il fait une grosse différence dans la situation des gens. Vieillir est une réalité à laquelle nul ne peut échapper. Le souhait partagé de tous, vieillir en santé, serein et sans tracas financier. Pour ce dernier volet, votre Caisse Desjardins est là pour vous accompagner. Le tout débute par une rencontre avec votre conseiller. Écoute, expertise, simplicité, confiance et disponibilité seront au rendez-vous. Votre conseiller vous guidera dans l'élaboration de vos différents projets de retraite et ce via votre plan financier. Il évaluera vos besoins, mettra en place des stratégies, vous proposera un plan d'action annuel et un accompagnement. Desjardins offre une panoplie de services pour les aînés. Lors de votre rencontre avec votre conseiller, celui-ci discutera avec vous de plusieurs points. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec 5 d'entre eux. La gestion de vos revenus de retraite. En collaboration avec nos partenaires Desjardins, votre conseiller évaluera vos besoins financiers, vous proposera des stratégies fiscalement avantageuses. Il ne serait pas surprenant qu'il discute avec vous, entre autres, du CELI et du fractionnement de revenus. De plus, il vous guidera afin d'optimiser votre plan de décaissement. Ce dernier sujet offre certaines inquiétudes aux aînés, donc votre conseiller sera à même de vous guider dans ce processus lors de votre planification à la retraite. La possibilité de financement pour les études de vos petits-enfants. Votre conseiller, à votre demande, pourra mettre en place un capital études. Ce dernier leur permettra de poursuivre leur étude. Cet argent sera à l'abri du fisc et de plus bénéficiera de subventions gouvernementales. Avec les partenaires Desjardins, vous avez la possibilité de faire une revision de vos protections d'assurance. Ceci vous permettra à ce moment de mettre votre famille et vos biens à l'abri. De plus, vous pourrez faire face à vos obligations financières tout en évitant un épuisement prématuré de votre portefeuille. Donc, quatrième point, vous guidez dans votre planification successorale. Votre conseiller vous guidera dans les différentes étapes du processus successoral. Son rôle sera d'effectuer votre transfert de patrimoine, la protection de vos héritiers et la planification de vos legs. Cinquièmement, mettre en place des actions concrètes pour une saine gestion de vos dettes. Votre conseiller vous proposera des stratégies personnalisées afin d'effectuer le remboursement de vos dettes le plus rapidement possible. En conclusion, peu importe vos besoins et vos objectifs, le tout débute par une rencontre avec votre conseiller. L'essentiel de notre démarche est de vous offrir un accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins afin de vous assurer une tranquillité d'esprit pour le volet financier. Donc, au plaisir de vous rencontrer. À un moment donné, on s'aperçoit que les aînés pourraient avoir accès à beaucoup plus de services qu'ils en ont présentement. Il y a un manque de connaissance des programmes financiers. Louise nous en a parlé tantôt. Il y a aussi, dans l'attitude des aînés, on dit, ben regarde, là, on ne dépensera pas trop, on va en laisser beaucoup plus pour nos enfants lorsqu'on va mourir. Cette problématique liée aux finances et aux besoins financiers, est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un élément important dans je dirais, dans le bien-être que pourraient se donner les aînés? La seule chose que moi je peux ajouter, que je pourrais dire, c'est vraiment que ça va être un élément vraiment important pour faire leur choix de leur service. Parce que moi j'arrive avec l'inventaire des services, que ce soit privé, organisme ou autre.
ils vont vraiment regarder c'est quoi les niveaux financiers. Souvent, ça va être celui qui coûte le moins cher pour eux, mais qui veut pas économiser un peu dans la vie. C'est un peu normal comme processus, mais c'est la seule chose que je peux ajouter parce que je suis pas au courant des finances des gens. Pour mon implication que j'ai faite au niveau des finances avec les clients que j'ai eus, c'était pas de ce ressort-là. Fait que j'ai pas l'information. C'est drôle, c'est comme un peu paradoxal parce que nous, tu sais, on essaye d'apprendre aux gens à épargner justement, puis à faire attention à leurs sous. Les aînés, selon ce que vous relatez comme fait, c'est comme si c'est le contraire. Tu sais, justement, ils sont très... Ils veulent pas dépenser. Tu sais, c'est le contraire de ce qu'on travaille, par exemple, avec beaucoup les jeunes qui sont sur le crédit, qui réalisent pas comme que l'argent, c'est de la matière. Tu sais, ils sont dans un univers plus virtuel de consommation. Je dis ça parce que là, spontanément, tu sais, ce qui me vient, c'est que quelque part, c'est une bonne chose, je crois, de faire attention à ses finances puis de vouloir épargner. Mais peut-être qu'avec les années, c'est l'extrême. Peut-être que ils négligent parfois, dans le fond, ce que vous amenez comme point, c'est qu'ils négligent parfois leurs propres besoins puis pour sauver des sous. Ce qui m'amène à dire, dans le fond, est-ce qu'au niveau de la planification financière, au niveau des aînés, il y a suffisamment de travail qui se fait? Dans le sens où, est-ce que les aînés sont vraiment en connaissance de cause de leur situation financière? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de leur offrir des services de planification, c'est-à-dire préparer son budget, voir combien il y a disponible? Est-ce qu'à ce moment-là, on rêve peut-être en couleur, là, compte tenu du contexte, mais est-ce qu'à ce moment-là, ça permettrait aux aînés de se dégager plus de marge de manœuvre puis de mieux s'occuper d'eux autres? Je lance la question. Ah, ben là, ça, c'est... c'est vu autrement. C'est le même. Ben, c'est sûr que la CEF, on offre exactement ces services-là. C'est des services gratuits. Puis nous, moi, j'offre des consultations individuelles aux gens qui peuvent venir me rencontrer dans mon bureau le nombre de fois qu'ils veulent. On fait un budget avec les gens. On fait le tour de toutes les ressources, que ce soit, par exemple, l'allocation logement, auquel les aînés ont droit, parce que c'est à partir de 50 ans, une personne seule, par exemple, ou un couple. À partir de 50 ans, on a le droit à l'allocation logement. Fait que ça, c'est à peu près, c'est maximum 80 $ par mois pour payer le logement. Fait que ça, c'est un petit supplément qui est super à avoir, à rajouter à son budget. On vérifie aussi que les gens ont droit à tout ce à quoi ils ont droit, par exemple, le crédit d'impôt pour solidarité. Il y a un programme aussi qui s'appelle Éconologie, qui est un programme mis en place par Hydro-Québec. Ils viennent évaluer gratuitement dans le foyer des personnes, ils viennent évaluer leur consommation énergétique. Puis s'il y a lieu, ils viennent poser des calfeutrages aux fenêtres, des aérateurs au robinet, un thermostat qui se régule la nuit automatiquement. Fait que ça sauve un peu ça permet de sauver des sous sur la facture d'hydro. Fait que ça, c'est génial. C'est pour les gens surtout à faible revenu. Donc, c'est pas tout le monde. Encore une fois, on est pris avec les critères de sélection. Fait que ils se basent sur le revenu d'imposition de l'année précédente pour voir si la personne a accès à ce service-là. Mais c'est des petits coups de pouce comme ça qui font la différence parfois dans le budget. Puis aussi, on offre des ateliers. Fait que moi, par exemple, je pourrais très bien aller donner un atelier dans un foyer de personnes âgées. C'est une journée complète où je traite de tous les sujets, le logement, la téléphonie, Internet, les dépenses variables, les dépenses fixes, les ressources, etc., le crédit, les agences de recouvrement, l'endettement, les solutions d'endettement. On pourrait inviter les institutions financières à s'impliquer aussi quelques années plus tard parce que souvent, les planifier à la retraite, quand il y a le départ à la retraite. Mais par la suite, les aînés sont laissés peut-être un peu plus à eux-mêmes pour faire leur déduction puis s'assurer qu'il y en ait pour longtemps puis assez pour subvenir à leurs besoins. Donc, moi, je les inviterais peut-être à refaire une séance d'information. Je sais que ça a déjà été fait dans un secteur. Ça serait les inviter à recontacter leurs membres là, pour redonner de l'information. Donc, une suggestion que tu amènes, c'est d'impliquer aussi les institutions financières. Oui, ils sont près d'eux. Ils voient beaucoup les gens. Ils sont même peut-être à l'abus ils vont être ouverts ils vont être près des gens pour voir aussi s'ils ont des situations d'abus. Donc, ils peuvent faire de la prévention en même temps, mais en plus, ils vont donner de l'information pour s'assurer que les gens sont dans la bonne voie pour les prochaines années puis les années qui sont en cours. Donc, En ce qui me concerne,
je pense qu'il y a une méconnaissance des programmes d'aide qui privent les aînés d'avoir accès à des services corrects, puis qui seraient en droit d'avoir. Est-ce que vous partagez cette sensation, cette opinion-là? Les subventions qu'ils peuvent avoir chez nous, écoutez, ça fait des années qu'on publicise comme quoi qu'ils ont le droit à des programmes et chaque client est visité. Puis tout lui est expliqué. Moi, mon personnel de bureau va rester avec eux autres, vont leur expliquer les programmes, ils vont signer des papiers. C'est pas nous là, qui va aller voir c'est quoi le revenu. Là. Ça se fait directement entre la Régie de l'assurance maladie du Québec et Revenu Québec. Là, les formulaires, c'est signé que c'est pas nous autres, on touche pas à ça. Nous, on a seulement que le montant de la subvention qui nous arrive puis qui nous dit tel client a ça, mais tu sais, quand on parle de rentrer dans les revenus des gens puis dans leur situation financière, je pense qu'à quelque part, c'est bon de dire qu'il y a les institutions financières parce que c'est pas tout le monde là qui est. Tu sais, c'est un sujet là difficile à aborder avec les personnes âgées. Là.